Bonjour tout le monde, je me trouve à Saint-Calix sur la 335 au nord du village où est-ce qu'il y a eu des travaux il y a quelques semaines déjà là, pour refaire le pavage. Je pense que c'est important de faire le point sur ce dossier-là. Je pense que vous devez être au courant de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la programmation des travaux, il y a 2 ans, le ministère des Transports avait annoncé qu'il ferait 13 km de pavage sur la 335 à Saint-Calix, hors périmètre urbain, parce qu'il y a un autre projet dans le périmètre urbain qu'on va annoncer dans les prochains jours, mais hors périmètre urbain, il devait avoir 13 km. Maintenant, l'année passée, quand ils sont partis en appel d'offres, et là, c'est ce bout-là qui me manque, là, je ne sais pas c'est quoi la raison, mais ils ont décidé d'aller en appel d'offres pour 8 km plutôt que 13. Ils ont réduit le nombre de kilomètres à faire. Et bon, ce que ça a fait, c'est qu'ils ont donné le contrat comme ça l'année passée pour 4 km au sud du village et 4 km au nord du village. Vous allez comprendre que quand j'ai su qu'ils avaient coupé de 13 à 8 km, bien, je me suis dit on va avoir un problème au nord. Parce que s'ils partent du parc et ils montent vers le nord à 4 km, on va arriver à peu près dans le coin du restaurant Bon Matin ou dans le coin du lac Cristal, où est-ce que la route est pleine de trous. C'est probablement le pire coin, donc ça n'a pas de bon sens que ce coin-là ne soit pas fait. J'avais 2 options, soit de me battre bec et ongle pour faire annuler tout ça et recommencer de la case départ, ce qui nous aurait amené du pavage probablement dans quelques années, ou bien de laisser le 8 km se faire comme ça, mais m'assurer que les kilomètres restants soient bien entretenus, soit mieux entretenus. Donc, j'ai cet engagement-là du ministère des Transports. Ils sont supposés de venir boucher ça régulièrement. J'ai vu qu'il y a de l'asphalte froide qui a été installé. Et ça doit être fait comme ça jusqu'à ce qu'ils viennent faire la dernière section qui devrait, en principe, se faire cet été. C'est ça l'objectif du MTMD, du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Si je travaillais fort pour arrêter les travaux, on n'aurait pas eu de pavage à court terme, donc on a laissé aller les travaux. Toutefois, je suis bien conscient que cette portion-là, ça ne fonctionne pas. Et là, je vais clarifier une autre petite chose aussi pendant qu'on est ensemble. C'est pas les députés qui décident où est-ce qu'on met du pavage, où est-ce qu'on n'en met pas. Là. Il y a des employés au ministère des Transports, il y a des gens qui sont là pour ça, des ingénieurs, des spécialistes, c'est leur travail. Nous, notre job, c'est de voter les lois puis de voter les budgets nécessaires. Je suis satisfait, je m'adresse au MTMD ici, je suis content que le premier 8 km soit fait. Il était à faire de toute façon aussi. Toutefois, je répète qu'on a un enjeu particulier pour la courbe là, au lac Cristal et je vous demande au ministère des Transports d'être très proactif dans ce dossier-là, de vérifier régulièrement, de s'assurer qu'il n'y a pas de trous. Présentement, là, ce matin, il y en a des trous. Là. Il y a des trous importants, là, des 1,5 pied, 2 pieds par à peu près 12 à 18 pouces de creux. Moi, je pense que si j'ai une roue qui tombe là-dedans, je vais me faire mal. Ou minimalement, ma voiture va être accidentée. Donc, je vous demande déjà là, de venir voir et de venir voir sur une base régulière pour s'assurer que c'est comme ça jusqu'à ce qu'une couche de pavage ait été faite idéalement avant l'automne en 2024. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et j'invite les citoyens à ne pas se gêner d'appeler le 511. C'est ce qu'il faut faire. Moi, je mets de la pression sur mon côté, mais votre façon de m'aider, votre façon, en fait, qu'on s'aide tous ensemble, c'est de signaler au 511 quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et n'hésitez pas, pour cette section-là particulièrement, d'appeler régulièrement. Plus on sera nombreux à signaler l'enjeu. Évidemment, s'il y a un vrai enjeu, quand il n'y a pas d'enjeu, on n'appelle pas. On ne dérange pas le monde pour rien. Mais quand il y a des enjeux, il faut le faire. Et là, je pense qu'il y a des enjeux. Fait que n'hésitez pas à appeler le 511 et sachez que je suis derrière vous à 100% et je ménage aucun effort pour que vous soyez le plus confortable possible et on est en train d'essayer de régler cette portion-là. J'espère bien que ça va se régler d'ici la fin de l'année. Merci.